Bonjour à toutes et bienvenue sur une nouvelle émission de Géosphère. Aujourd'hui, une nouvelle émission de la Minute d'Actualité. Commençons par l'Espagne. Bonjour Stella. Bonjour Andrea. En Espagne, le cas Koldo, où Koldo García est accusé d'utiliser son influence pour prendre 1,5 million d'euros de manière illicite. Il a été arrêté et accusé de corruption et de mauvaise utilisation de l'argent public. Et actuellement, on est en attente des nouvelles informations. D'un autre côté, aujourd'hui le 7 mars à 11h, la loi d'amnistie sera votée. Pedro Sánchez a insisté sur le fait que la loi, après de nouvelles modifications, restera absolument constitutionnelle. Merci Stella. Alors Laura, je sais que tu as des informations sur la France. Oui, bonjour. En France, l'entrée de l'IVG dans la Constitution a un moment historique. Loi votée ce lundi 4 mai avec 780 votes pour, incluant Marine Le Pen. Les historiennes et les militantes sont nombreuses à saluer une étape importante des luttes féministes. Cette inscription consacre la liberté des femmes à disposer de la liberté de disposer leur corps, un demi-siècle après l'adoption de la loi Veil de 1974. Et le président de la République, Emmanuel Macron, à Marseille le 8 mai pour les 81 de la libération de la cité. Et il va se rendre à Marseille ce 8 mai pour participer à la commémoration de la libération de la vie. Et il prendra part de la cérémonie qui célèbre les 80 ans de cet événement historique. Merci beaucoup. Alors, pour finaliser cette émission, parlons de l'international. Anna, s'il te plaît. Donc bonjour, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde ? Aux États-Unis, le Super Tuesday a eu lieu cette nuit et 15 États ont voté aux primaires républicaines, et démocrates. L'ex-président Donald Trump a largement dévancé Nikki Haley, sa dernière rivale, qui a finalement annoncé suspendre sa campagne. Il devra donc affronter Joe Biden lors des présidentielles en novembre. D'une autre part, en réponse aux propos de Macron, Poutine brandit la menace d'un conflit nucléaire. Il a averti ce jeudi que les Occidentaux contre une menace réelle de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit en Ukraine. Dans son discours annuel à la nation, grande messe annuelle lors de laquelle il définit les priorités de la Russie. Puis finalement, à Gaza, un rapport des Nations Unies a confirmé qu'il y a des motifs raisonnables de croire que des viols et des viols en réunion ont eu lieu lors de l'attaque du 7 octobre en 2023 à Israël par le Hamas. Les médiateurs espèrent négocier un accord de trêve avant le Ramadan. Et pour finir, la France a souministré de l'aide par un moyen aérien sur la frange de Gaza. Voilà tout pour cette émission. Nous vous remercions d'avoir eu votre attention et espérons vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.